Bonjour ou bonsoir à tous. Ok, pour moi encore, je bénis Dieu pour ces moments qui me permet encore de venir aussi en cet instant prendre vraiment de mon temps pour partager avec vous une pensée. Alors, je bénis Dieu pour la vie d'un homme et une femme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Parce que je crois véritablement que tout ce que Dieu inspire humblement à ma vie peut te servir à toi, ça peut servir une personne. Parce que sans cesse, je prends tout mon temps à parler avec Dieu, pas forcément pour moi, mais également pour toi, pour quelqu'un, pour tous ceux qui nous entourent. Ok, cette exhortation va également sérieusement nous aider. Je le crois véritablement. Ok, maintenant je vais aujourd'hui aborder un sujet qui est très simple, un sujet que je pense qu'il y a l'habitude de nous embêter. Ok, je veux qu'ensemble on règle un peu ce petit souci. J'ai constaté réellement au quotidien sur la terre, partout ailleurs, même dans le monde entier, que on aime les publications. On aime tellement les publications. Tel a publié, tel a publié. Et généralement, lorsqu'on regarde un peu sur Facebook ou alors au quartier, même en famille, on publie les annonces, on publie les informations. Après, je me suis arrêté, je dis Seigneur, waouh, attends, j'aimerais un peu savoir quel est l'impact des publications. D'où je dis souvent aux gens que vraiment, attention à ce que tu publies. Pourquoi? Parce que ce que tu publies devient ton identité. Je vais me répéter. Attention à ce que tu publies parce que ce que tu publies deviendra forcément ton identité. Je vais m'expliquer brièvement. Ok. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à publier ses malheurs, tous les jours, il publie ses malheurs. Oh, je suis malade. Oh, j'ai des problèmes. Oh, j'ai des soucis. Il publie à tous les passants. Il y a des gens comme ça au quotidien qui vivent ça. En fait, qui vivent comme ça. En fait, tout le monde doit savoir qu'il a un problème. Ils aiment publier que j'ai un souci. Et il y a même des personnes dans les familles, tu les vois là. Ok, bon, on les reconnaît déjà, les personnes, les abonnés annoncés. Je ne sais pas, dans votre famille forcément, vous avez une personne que lorsque vous voyez la personne, vous sentez toujours que, ah, c'est là. Quand je vois cette personne, ça veut dire qu'elle va me publier, elle va annoncer quelque chose, soit quelqu'un décédé ou bien quoi. Ok, donc on passe notre temps à publier. Non seulement on publie sa vie, mais on publie également les affaires des autres. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu vois sur le net, on passe son temps à publier. Mais il y a un problème. Ce qu'on oublie, c'est quoi? Celui qui publie. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur celui qui publie. Parce que tu peux publier la vie de quelqu'un, mais c'est que tu as oublié. Toi qui passes ton temps à publier, non seulement ta vie, mais également la vie de l'autre. Mais ce que tu as oublié, c'est que tu deviens, en fait, ça devient ton identité. Pourquoi je parle d'identité? Parce que ce que tu publies devient ton identité. C'est un principe divin. Je me suis rendu dans la Bible et j'ai regardé également dans le dictionnaire pour qu'ensemble on comprenne le sens des mots. Ok, tu publies à tout le monde que l'homme t'a quitté, mais c'est ton identité. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on va constater? On va voir que, mais toi, les gens aiment te quitter. Bon, ok, à partir de là, en fait, tout ce que tu publies devient ton identité. Maintenant, sur Facebook, il y a des gens qui publient. Je vois des personnes, tantôt ils publient les choses de Dieu, tantôt on ne sait même plus. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, on a même du mal aujourd'hui à maîtriser les aspects de publication. Ok, la publication est une bonne chose, ça c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que ce que toi tu publies finit par devenir ton identité à toi. Regardez un petit peu quelque chose un peu de très simple. Je suis allé dans le dictionnaire. J'ai regardé un peu quelque chose de très simple. Publication veut dire diffuser. Et lorsqu'on parle de diffuser, ça veut dire que quand tu veux publier, publication vient du fait de faire. Donc, c'est un verbe transitif en principe, mais sauf que ça fait paraître un texte, un nom, histoire, un journal. Faire paraître. Donc, faire paraître quelque chose. Faire paraître une personne, faire paraître un style de vie, faire paraître quelque chose. Donc, ce qui veut dire qu'au quotidien de ta vie,
quand tu fais des publications, c'est-à-dire que ton intention, c'est de faire paraître quelque chose. Soit faire paraître que tu es bon, faire paraître que tu es heureuse, faire paraître que tu es dans la joie, faire paraître que tu es dans le malheur, faire paraître que tu as des soucis, faire paraître même que tu es malade. Et là, ça devient le quotidien. Ok, ce n'est pas mauvais, mais je veux juste que tu comprennes quelque chose. D'accord? Puisque à partir de là, il y a fait paraître et puis faire connaître. Parce que dans publication, il y a fait paraître et il y a également faire connaître au public. Ça veut dire que faire connaître aux gens, au public, soit tes malheurs, tes peines, tes joies, tes souffrances, tes échecs, tes douleurs, tes maladies. Donc à partir de là, au quotidien, faire paraître. Donc c'est que si toi, ce que tu publies sur le Gabon, devient l'identité du Gabon. Ce que tu publies sur les autorités devient l'identité du pays parce que il y a une publication qui concerne la famille. Ce que tu publies sur ta famille devient en principe ton identité parce que ce que tu oublies, c'est que tu es dans cette famille. À partir de là, quand tu passes ton temps à publier ta famille ou bien publier la vie de ton frère auprès des gens ou bien tu passes ton temps à faire en sorte que tu publies comme tu veux faire paraître. Tu veux montrer aux autres, tu publies la vie de l'autre en pensant que les gens pensent que cette personne n'est pas bien. Mais ce que tu oublies, toi qui publies là, ce que tu oublies, c'est que ça deviendra ton identité parce qu'à la fin, les gens, lorsqu'on va te regarder, on va remarquer que ça, c'est encore toi. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ce que tu as oublié, c'est que les gens vont même te fuir, mais ce que tu as oublié, c'est que tiens, ils ont remarqué que toi, quand on te voit, c'est publier soit ta vie, soit de la vie des autres. Ok. Dans ce cas, il faut choisir ses publications. Pourquoi il faut choisir les publications? Parce que les publications, nos publications deviennent notre identité. Puisqu'on fait paraître quelqu'un, on fait paraître un Dieu, on peut faire paraître, quand tu publies tous les jours l'histoire des sorciers, tu es malade, ça veut dire que ta situation que tu publies fait paraître l'action d'un Dieu. La situation que tu publies fait paraître l'action soit des sorciers, soit d'un Dieu ou bien soit de quelqu'un. Donc à partir de là, tu dois réellement comprendre, c'est très important de contrôler tes publications. Ok. Alors, non, ce qui veut dire qu'en principe, ça c'est ce qu'en principe, moi, je pense véritablement. Et lorsqu'on va dans la Bible, on voit Jonas chapitre 3 au verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Ce qui veut dire qu'en principe, nos buts, notre vie au quotidien, c'est pour publier. C'est pour ça que notre Dieu pouvait dire que le peuple que je me suis choisi, publia mes louanges. Ce qui veut dire qu'en principe, ce qui veut dire que rien que ta vie à toi, nous sommes l'objet même des publications. Mais à partir de là, qu'est-ce que tu publies? Sur ta vie, sur ta famille, sur ton pays, sur toutes choses. Tu publies pour qui? Pour Dieu ou bien pour les sorciers? Tu peux faire la publicité du diable, tu peux faire la publicité de Dieu. Ou alors, moi la question que je me pose, lorsque tu publies, et quand on regarde tes publications, on publie de nuire à quelqu'un, mais bien aimé, tu sers quelqu'un, d'accord? Tes publications servent une personne. Avant de publier, pose-toi d'abord la question que ce que tu vas publier va servir à qui? À toi? À un Dieu? À quelqu'un? Ben, c'est à toi de savoir, d'accord? Même lorsque tu veux publier la vie de quelqu'un. Pourquoi? Ce sont tes intentions. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu bénit les intentions de nous tous. D'accord? Et par rapport à ça, lorsqu'on parle dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 27, on peut même prendre la verset à partir du verset 26. Il dit les mystères cachés de tous les temps, dans tous les âges, mais révélés à les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître et quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme à toute sagesse. Ça qui veut dire qu'on annonce quelque chose, on publie, tu annonces quelque chose. Donc tu annonces que les sorciers sont forts dans ta vie, ils te détruisent. Tu peux annoncer que Dieu est puissant. Tu peux annoncer que tu es une personne de grâce. Donc, à partir de là, moi j'aimerais attirer votre attention de tous. C'est bien publié, mais n'oubliez pas une chose, ce que nous publions, c'est notre identité. Parce que ce que tu publies, c'est ce qui est souvent en toi, c'est ce que tu vis, c'est ce que l'autre vit. Donc tu peux prendre la vie de l'autre pour publier la vie de l'autre, mais ce que tu as oublié, c'est ton identité à toi. Une femme va publier la vie de son mari, ce qui veut dire que toi, la femme, tu as oublié que lorsque tu publies la vie de ton mari, les problèmes de ton mari, c'est toi-même que tu publies. C'est ton identité. Alors, lorsque tu publies ta famille, lorsque tu publies, tu veux montrer au monde entier que ta famille, c'est la meilleure. En fait, bien aimé, ce que tu oublies, c'est ton identité.
Parce que ça va devenir ton identité, que tu le veux ou pas. Alors fais le choix réellement de choisir ce que tu publies. Quand moi je fais le choix de publier les choses de Dieu, parce que je comprends que Dieu est mon identité. C'est pour ça que je publie les merveilles de Dieu. Je publie la parole de Dieu, parce que je fais de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu devient mon identité. Donc, je viens encourager un homme et une femme que si nous voulons voir apparaître le Christ, si tu veux que Dieu devienne ton identité, commence par publier les merveilles de Dieu, sa pensée, sa parole, sa vie. Parce que ce que tu publies devient ton identité. Si tu veux vraiment que Dieu soit à tous les niveaux, bien aimé, c'est à toi de choisir tes publications. Donc, pour moi, c'était juste pour exhorter chacun, pour t'encourager. Je crois que tu as écouté ce moment. Ça va te faire du bien. Alors, merci de nous rejoindre en inbox. Je crois que cela t'a fait du bien. Alors, que Dieu te bénisse. N'oublie pas, ce que tu publies devient ton identité. Ciao, ciao.